Bonjour à tous, vous êtes sur Gestor Média, vous regardez le Gestor Show, l'émission qui vous ressemble. Et aujourd'hui, on parle des sujets finalement qui vous concernent. On parle société, on parle politique, on parle sport, on parle même mode, on parle amour, gloire et beauté, les peines, les plaisirs. You already know, et son ambiance, c'est mon nom. Je ne suis pas tout seul puisqu'autour de cette table, ils sont tous beaux, ils sont tous belles. Et événement, s'il vous plaît, c'est le retour de Miss K. Est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit pour the sexiest, the prettiest, you know, the coolest. Coucou. Non, Miss K, comment tu vas, ma belle? Ça va, on est là. J'ai remarqué que deux jours là, que je n'étais pas là, les choses ont un peu changé ici. Vous êtes déjà des pains un peu trop beurrés là. C'est maintenant quoi, beurre président, hein. Vous avez changé. Non, oui, c'est lui qui a la recette. C'est lui qui a la formule secrète comme assassin. Je vois des outfits... vraiment, waouh! Je vois des visages glowy, je vois des choses qui me dépassent un peu là, vraiment. Ça n'a pas réagi, c'est quand même assez... Parce que tu m'as pas encore lancé. En tout cas, je suis ravie d'être là. Je suis ravie d'être là. Ça me fait plaisir de vous revoir. Ouais, shiny, ouais. Ah ouais, vous trouvez? C'est l'eau du bled. Non. Bien. Alors, épisode 23 du Gestor Show pour le fan du Real de Madrid que tu es. Exact. C'était le dossard de Beckham à l'époque, au Real, lorsque c'était la belle époque. Les Galactiques. Époque des Galactiques. Enfin, une époque... C'est relatif, hein, mais bon. Ouais, une équipe un peu maudite. Sur le papier. Une équipe un peu maudite, mais voilà. Très bien. On a parlé la semaine dernière de l'actualité qui tourne autour de justement le couvre-feu qui commence à devenir insoutenable pour les entrepreneurs du secteur de la nuit. Ça fait 6 mois que ça dure et justement, aujourd'hui, on va en parler. Miss K, justement, je sais que bon, toi, tu n'es pas très nocturne, mais lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, c'est toujours des sujets qui te touchent. Toujours. Très bien. Alors, donc, on va dire quoi? 6 mois après le coup de libération du CTRI, un couvre-feu a été mis en vigueur. D'abord, de 22h à 6h. J'ai justement les opérateurs économiques dans tous les secteurs, hein, surtout ceux qui bossent en nocturne à l'approche de la rentrée des classes. Sauf qu'aujourd'hui, on remarque que près de 6 mois après, ces opérateurs économiques-là sont asphyxiés parce qu'ils voient littéralement leur chiffre d'affaires baisser drastiquement et derrière, ils doivent continuer de gérer les charges qui, elles, sont bien réelles. Donc, on parle d'électricité, on parle du personnel, des salaires, etc. Et des loyers pour certains. Bien sûr, les taxes. Et justement, on a Monsieur Ralph Sambouni qui est monté au créneau avec l'association, du moins le collectif dans lequel tous ces établissements-là se regroupent. Exactement, sont regroupés. Et justement, aujourd'hui, on en parle. On va faire d'abord un état de lieu du monde de la nuit, finalement. Est-ce que c'est tous ces établissements qui sont frappés de plein fouet par cette difficulté-là? On en parle avec Monsieur Ralph Sambouni. Monsieur Ralph, comment allez-vous? Bien, merci. Bonjour à vous tous et merci de m'avoir invité. Très bien, nous sommes heureux de vous recevoir. Très heureux. Le plaisir est partagé. Très bien, ça va ce matin? Oui, ça va, merci. Très bien, on sait que c'est un peu compliqué. Un peu? Bon, enfin... C'est pas un peu, hein? On sait que c'est très compliqué. Voilà. Parce que lorsqu'on a des personnes à charge, lorsqu'on a un personnel, lorsqu'on a des loyers, des taxes, etc., c'est pas toujours évident de régler ça. Un collectif, je vais les citer. Le collectif d'établissements de nuit auquel j'appartiens, l'association des tenanciers de bars et snack bars du Gabon, les collectifs des DJ et les collectifs des employés du monde de la nuit. Alors ça fait à peu près 1500 personnes, j'ai pas le chiffre exact en tête, ce sont ces 1500 personnes que je représente là tout de suite. Et ces 1500 personnes qui me font confiance et qui me permettent de venir parler en leur nom. On n'a pas les chiffres de tout le monde, mais ça grandit tous les jours. Alors imaginez-vous bien en extrapolant qu'il y a 2-3 000 personnes qui sont littéralement sur le carreau, ou presque. Ah oui, sachant qu'une personne au Gabon en nourrit à peu près 4 ou 5. Donc, une personne salariée, c'est 4-5 bouches à nourrir. Donc, si on a 1500 personnes à peu près qui ont du mal à joindre les deux bouts, on peut imaginer le sort des personnes qui dépendent d'eux. Logiquement. Alors, oui, tu as certainement des interrogations par rapport à... Oui, déjà, écoute. Je vais prendre exemple sur moi parce que c'est l'exemple que je connais le mieux. Bien sûr. On a eu à la période Covid... Je prends un exemple, si on prend sur 100%, c'était ça mon chiffre d'affaires.
Après le Covid, le changement des habitudes des consommateurs, j'ai réussi à remonter jusqu'à 50% de ce que je gagnais avant. Aujourd'hui, quand je regarde mes chiffres, je gagne 60% de moins que ce que je faisais après Covid. Wow. Ça, c'est la progression de mon chiffre d'affaires sur 4 ans. Et je pense que dans toute proportion gardée, ça doit être similaire pour tous les autres. Qui ne pouvaient pas tenir et qui n'ont pas fait la publicité pour dire qu'on ferme. Il y a des gens qui tiennent parce qu'ils ont pu se réorganiser à minima. Il y a des gens qui s'endettent. Ça a été mon cas à moi. J'ai dû emprunter, pas forcément pour restructurer ma structure, mais des fois juste pour vivre. Waouh. Ouais. Il y a certains qui sont en sursis. Alors, on a vu, vous avez parlé de la période Covid qui a été très très dure pour justement les entrepreneurs du monde de la nuit. On a fait pratiquement, je pense, 2 ans. 2 ans. Ouais. 2 ans de couvre-feu comme ça. Et du coup, est-ce que vous n'avez pas, de cette période-là, tiré des leçons en vous disant, à cette période-là, on a pu nous réorganiser pour pouvoir quand même récupérer un minimum de chiffre d'affaires en restructurant de telle ou telle manière. Est-ce que vous n'aurez pas pu en tirer par exemple des leçons et remettre la même structuration pour ce couvre-feu-là? Je ne dis pas que c'est facile, hein, bien évidemment, je peux me mettre à votre place, mais juste pour comprendre et pour que les auditeurs comprennent aussi. Dans la tête, le concevoir, c'est très très facile. Je sais exactement ce qu'il faut que je fasse pour sortir de là. Ouais. Sans argent, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Voilà, moi, mon jouet, je l'ai construit sans crédit, sans aide, sans partenaire, quoi que ce soit. Ouais. Aujourd'hui, je ne peux rien faire si je ne trouve pas les moyens de sortir de là. Après, je dois faire le choix des arbitrages systématiques entre ou payer mon courant, ou payer mon loyer, ou payer l'école de mes enfants, ou payer mes employés. C'est des arbitrages qui ne sont pas toujours logiques, mais qui permettent des fois de tenir et des fois de sortir la tête de l'eau. Moi, je ne peux pas, dans ma condition, faire tout ça en même temps et derrière me projeter pour restructurer une machine qui, elle, nécessite des fonds que je n'ai plus, ou que je ne génère plus. Et du coup, les employés, est-ce qu'ils sont dans l'état d'esprit de se dire, bon, on va sortir de là, on reste avec le patron, on tient le coup, ou alors est-ce que vous avez beaucoup de désistements, de gens qui s'en vont? Est-ce que vous êtes obligé de licencier aussi, surtout? Voilà. La première vague, oui. Pendant le Covid, oui, j'ai licencié littéralement tout le monde. Hein. J'ai dû en garder qu'un seul. J'en ai tourné avec un seul bonhomme. Oh. C'était juste pas possible. On était fermés complètement. Vous voulez payer quoi avec qui? Donc voilà. Certains se sont reconvertis, ont trouvé d'autres boulots parce que j'ai encouragé ces gens-là à chercher autre chose en attendant. Et quand ça a réouvert, j'ai pu reprendre certains. D'autres ne sont pas revenus parce qu'ils avaient trouvé mieux ailleurs. Ouais. Et ceux qui sont là connaissent, ils voient comme moi les chiffres, ils voient l'affluence, ils comprennent tout de suite quand c'est possible et quand ça l'est pas. Un membre du gouvernement ont eu les réponses qu'ils ont. Depuis que je soutiens cette démarche, rien n'a été fait sous le compte de la fédération en gestation. Parce que tous ces collectifs ont l'ambition de créer une fédération, quelque chose de plus gros, de plus représentatif du monde de la nuit et des assimilés. Et au nom de la fédération, rien n'a encore été fait formellement. Demain, nous avons une assemblée générale constitutive. Au sortir de là, nous aurons un bureau provisoire qui lui se chargera d'adresser les correspondances officielles aux autorités pour que derrière, ça, dans le meilleur des mondes, on ruisselle vers le bas. En fait, on va dire que depuis, il n'y a pas eu de contact direct avec les autorités? Officiellement, si, au nom des collectifs, pas au nom de la fédération que je représente, pas au nom de tous les acteurs que je représente. D'accord. Alors, lors de votre sortie récente, vous avez fait un certain nombre de propositions. Parmi lesquelles la levée du couvre-feu tout simplement ou un allègement de certaines taxes. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui d'être entendu? Alors, j'ai des retours populaires, pas des retours officiels, donc je ne peux pas vous dire. Je pense que vous, comme moi, quand vous vous levez le matin, vous ne voulez pas vivre sous les restrictions de liberté, quelles qu'elles soient. Clairement vous souhaitez, vous, la fin du couvre-feu, tout comme moi. Après, moi, je n'ai pas la prétention de savoir ce qui se passe dans le pays ou pourquoi ils le maintiennent ou pas. Je ne pense pas que ça les amuse de nous garder en prison délibérément. Non, je ne pense pas. Il doit bien avoir une raison. On ne me l'a pas expliqué. Donc, je ne l'exige pas. Je me le souhaite. Humblement. Tout le monde, tous ceux qui ont vu l'intervention précédente et qui vont sûrement voir celle-là, vont se penser la même chose. Pourquoi 6 mois? Pourquoi 7? Est-ce que ça va durer encore 2 ans ou pas? C'est ça. Alors, comme nous, on ne peut pas exiger la levée du couvre-feu, on peut souhaiter fortement ou publiquement son allègement pour qu'on puisse, nous, au moins travailler.
Justement, quelles sont les fameuses propositions que vous mettez à disposition des autorités, hormis évidemment la levée du couvre-feu? Alors, on en a 3 exprimés publiquement, mais après, on en a des milliers. Hein. On peut imaginer, ouais. Ouais, pour le coup, c'est vachement impressionnant. Il y a beaucoup de gens que je ne connaissais pas, il y a vachement d'intelligence dans les différents domaines qui se mettent en synergie, donc il y a beaucoup de choses intéressantes qui en sortent. On a retenu 3 principalement. Faire baisser la pression fiscale. C'est difficile de demander à quelqu'un de payer quelque chose qu'il ne produit juste pas sur la période. C'est l'argent de l'État, on le collecte entre guillemets. Si on peut nous soulager au moins de ça, pour pas vivre dans le stress dès qu'on voit un agent municipal ou un agent des impôts, on ne devrait pas avoir peur de nos concitoyens qui font juste leur boulot. Exactement. On ne veut pas ne pas payer, c'est juste qu'on n'en a pas les moyens. La deuxième mesure, c'était, donc quand je disais pression fiscale, c'était la mairie, les impôts locaux, ainsi de suite, ces trucs-là. Ensuite, on a demandé, on a suggéré une exonération du paiement de la TVA à l'achat. Tout ce que vous achetez, 18% est facturé. Nous, on le supporte aussi, mais c'est 18% de beaucoup d'argent des fois. Et si on pouvait nous soulager de ça, ça nous aiderait nous, à nous constituer un petit matelas de trésor pour pouvoir fonctionner à nouveau. Ou le répartir cet argent sur d'autres charges qui sont difficiles pour nous à supporter. Donc c'était la deuxième mesure. La troisième mesure, c'est la SEG. Il y a quoi avec la SEG? Non, mais la SEG, c'est un stress permanent pour nous. Vous savez, moi, j'ouvrais à 16h. Mon premier client arrive à 18h. J'ai 8 clims. Pour avoir du froid dans ma salle. Je suis obligé de faire tourner ma clim. Vous allez venir chez moi parce que j'offre ce type de confort-là. Je dois pouvoir glacer mes boissons, ainsi de suite. Les autres doivent faire tourner leur frigo pour la nourriture, les restaurateurs, ainsi de suite. C'est du courant qu'on consomme, nous, de la SEG. OK, ils le facturent légitimement, mais que nous, on ne peut pas payer à la fin du mois parce qu'on ne fait plus du tout les mêmes chiffres qu'avant. On veut bien rester ouvert, c'est la condition pour nous pour rester ouvert. La SEG accompagne, tant qu'on a de la fourniture, on est bien content. C'est juste que les factures, on ne refuse pas de les payer, mais si elles peuvent juste surseoir sur une période le paiement, ou attribuer un moratoire, eh ben, ce serait sympa. Est-ce que vous pensez vraiment, au vu de vos observations, effectivement, que, hormis la levée de couvre-feu, que ces mesures-là, ce sera suffisant pour vous? Non, ça ne le sera pas. Mais ça, il faut commencer quelque part. C'est un début, c'est la base pour pouvoir alléger un certain nombre de choses. C'est ça, le but du jeu, c'est... Est-ce que c'est pas plus simple d'enlever simplement? C'est ce qu'il disait tantôt, que ce serait idéal. Je pense que nous tous, aujourd'hui, après la période Covid... les couvre-feux, c'est toujours un stress pour nous. Et là, ça fait 6 mois que ça dure. On a beau dire minuit 5 heures, mais entre minuit et 5 heures, il y en a qui sont censés faire de l'argent. Voilà. Il y a plus de clients, qui a plus d'influence dans ces établissements. Mais pas que. Hein. Vous savez, nous, les courses, on les fait la journée, on ne les fait pas la nuit. Tous les gens qui nous aident à faire les courses, tous les gens qui participent à l'effort de guerre, ils ne travaillent pas formellement pour moi. Exact. Ils participent, ils en vivent. Il y a plein de gens qui n'ont pas la tribune que vous m'offrez aujourd'hui, qui vivent du monde de la nuit, qui en sont totalement dépendants, qui n'ont plus de boulot non plus. Je ne peux pas faire de courses, je n'ai pas besoin de lui. Je ne peux pas faire de machin, on n'a pas besoin de lui. Et tous ces gens-là sont directement impactés par la mesure. Ce n'est pas que les bars et les restaurants. C'est un amalgame que les gens font, mais c'est tout un pan de l'économie, tout un tissu social, tout un tissu économique. Voilà. Il y a une interdépendance des différents secteurs qui fait que quand moi je ne travaille pas, il y a des gens qui meurent. Exact. Alors du coup, moi j'ai quand même une question pour l'après. Vous avez eu l'expérience Covid, je reviens toujours dessus parce que pour moi c'est la pire qui puisse exister. Il y a cette période-là, on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais du coup, est-ce que pour après, vous avez prévu de peut-être avec votre fédération ouvrir une caisse pour vous permettre justement à l'avenir dans ce genre ou même faire une proposition je sais pas moi, une proposition de loi pour ces moments-là. Non, bon, déjà là, je parlais de vous-même en tant qu'entrepreneur de monde de la nuit et même pour ceux qui en vivent justement. Est-ce que dans votre fédération, vous avez prévu justement de mettre une caisse peut-être pour à l'avenir ce genre de situation. Cette suggestion que vous faites, c'est quelque chose dont on va sûrement débattre en interne, mais on n'y va pas par pas. Chronologiquement, il nous faut d'abord avoir un statut légal. Clairement. Là, j'ai l'Assemblée générale de demain qui se passera à Montagne-Sainte à l'Oxy+. Ce sera le premier pas, la première pierre posée. Une fois qu'on aura un statut légal, un règlement intérieur, et on déterminera la politique
pas politique au sens stricto sensu du terme, mais la politique qui sera menée au sein même de la fédération, les actions à mener, ce qu'on peut faire pour anticiper, ainsi de suite. Le but de la fédération, c'est d'être la plus représentative possible, de fédérer le plus grand nombre et d'être plus ou moins proactive. Le Covid, personne ne l'a vu venir. Clairement pas. Exactement, pas pu le coup de libération non plus. Il y aura sûrement d'autres échéances qui vont arriver où nous serons sollicités sûrement de la même façon, nous serons appelés à faire le même type d'effort. Alors nous, on va essayer de s'organiser et recenser le plus grand nombre d'acteurs gabonais qui se sentent impactés. Et toutes ces énergies-là vont essayer de pondre quelque chose qui pourra derrière nous aider dans le futur, ou dans nos revendications, ou alors dans l'anticipation de ce qu'on pourrait avoir comme problème dans le domaine. Très bien. Monsieur Ralph, vous avez cette caméra. Oui. Vous faites passer un message. Si vous avez un message à faire passer aux autorités, aux clients, etc., c'est le moment. Alors, je m'adresse au chef de l'État, chef de la transition, pas en mon nom à moi, mais au nom de tous les acteurs du secteur nuit et assimilés qui sont en crise. On n'exige rien, on demande juste à pouvoir travailler, un minimum. Vous êtes plus au fait que nous, la situation sécuritaire du pays. Ne nous oubliez pas. C'est-à-dire, nous comptons, je suis un père de famille, mes 2 enfants comptent sur moi pour ça. Derrière, il y a plein de gens qui bossent pour moi et qui ont des familles, qui ont leur vie respective. Et aujourd'hui, ça devient compliqué de joindre les 2 bouts. Voilà, en résumé, c'est ça. Ce sont tous ces gens-là qui sont impactés par les petits patriotes qui font la levée du drapeau le lundi. Ils souffrent tout autant que moi. Voilà. Merci, monsieur Ralph, d'être passé nous voir. C'est moi qui m'y remercie. Et lorsque la situation sera beaucoup plus stable, il faudra revenir pour nous expliquer. J'espère revenir avec de meilleures nouvelles. Très bien, on vous souhaite de passer une excellente journée. Merci à vous, bonne journée à vous aussi. Merci. Au revoir. Au revoir. Notre invité, vous allez bien sûr le reconnaître, c'est le grand booker de Rabone. Yes! As known as Baponga. Yeah, aujourd'hui, je préfère dire qu'on reçoit M. Franck-Stéphane Dibou, directeur des arts. Ah bon, hein? C'est Baponga. Oh, c'est pas M. Franck-Stéphane Dibou? Non, c'est Baponga. M. Franck Baponga, comment allez-vous? Ça va. Très bien. Alors, aujourd'hui, on te reçoit en tant que... Musique-preneur. Musique-preneur. C'est quoi un musique-preneur? Entrepreneur dans la musique. Okay. Je voulais entendre le maître de la bouche. C'est un musicien qui va entreprendre, mais pas dans n'importe quel sens. C'est un musicien qui entreprend à 360 degrés, donc c'est vraiment autour de lui. D'accord? Ça veut dire qu'il va optionner, créer d'autres sources de revenus, mais toujours en rapport avec son image, à travers sa marque, à travers sa musique. Voilà. Très bien, donc c'est en tant qu'artiste et entrepreneur qu'on te reçoit aujourd'hui, et nous sommes contents de te recevoir, parce que c'est la première fois sur le Gestor Show. Ouais. Effectivement. Très bien, donc tu as lancé il y a quelques semaines déjà, parce qu'on y était, on allait faire les beaux là-bas, Will, c'est moi. Donc, comme d'habitude, vous me triez, bon ben... Oh, qu'est-ce que tu veux, Venant? Tu sais qu'on doit te préserver. C'est sûr. On va t'exposer. Coco. Donc, il a lancé. Il a lancé la plateforme Dengi, qui est une sorte d'annuaire numérique pensée pour le monde de la culture au Gabon. L'idée part de quoi, Monsieur Franck Baponga? J'en avais assez qu'on m'appelle pour me demander le numéro, si j'avais le numéro de Wills ou si j'avais le numéro d'MC Soul. Voilà, donc je me dis que, au lieu de souvent chercher et de passer par quelqu'un qui a un numéro de quelqu'un qui va me donner le numéro de quelqu'un qui souvent n'est même pas la personne indiquée. Exact. Donc voilà, il valait mieux mettre tout ce bon monde, mon répertoire en ligne. D'accord. Quand je dis mon répertoire, c'est une figure de style. Voilà, mais ça pourrait être aussi le cas, puisque dans ton répertoire, il y a des artistes, il y a des entrepreneurs. Voilà. Mettre un bon répertoire en ligne de façon à ce que lorsque, par exemple, une société prépare le premier mec qui va arriver, ils sont en réunion, ils n'ont plus besoin de passer par une X personne, X ou Y personne, ils vont juste aller sur leur écran et voir au besoin quelles sont les personnes indiquées pour pouvoir travailler avec eux. Moi, je me suis souvent retrouvé en studio et puis sur le coup, j'ai besoin d'une guitare pour accompagner un de mes sons. Je ne connais pas beaucoup de guitaristes solo, par exemple, donc je suis obligé de passer par quelqu'un qui... Mais là, je vais sur l'appli ou je vais sur la plateforme, parce que ce n'est pas encore une appli, je vais sur la plateforme, je vais taper guitariste Libreville et puis j'ai une liste qui va s'afficher. Ça, c'est cool, ça. Ouais, c'est super. Du coup, moi, j'ai quand même une question parce qu'on a nos artistes au Gabon
sont de grandes stars. Hein. Je m'explique. J'ai beaucoup d'amis autour de moi qui sont artistes. Moi, et Wills. voilà, par exemple. Et à chaque fois qu'on m'appelle pour dire « Oh, machin, tu n'as pas le numéro de XY », je sais pertinemment que la personne va me demander de donner le numéro de son manager. Donc, à ce moment-là, sur la plateforme, est-ce qu'on a le numéro des managers ou on a les numéros des artistes eux-mêmes? Nous, on demande à l'artiste de nous fournir un numéro professionnel. D'accord. Donc, c'est à l'artiste de comprendre que le numéro professionnel, ce n'est pas son numéro privé. C'est le numéro donc, de son manager, de son staff, ou s'il est géré par une agence, le numéro de l'agence. Mais comme nous ne faisons pas que les artistes musiciens, nous faisons tout type d'artistes, parce que quand on parle de culture au Gabon, le Gabonais lambda ou le grand public ne pense que concert. Dès qu'on dit que la culture au Gabon, c'est concert, ministère de la Culture, show, divertissement, non. La première forme d'art, c'est l'architecture. Donc nous, on va travailler sur Ndengui avec toutes les formes d'art. L'art médiatique, donc vous aussi, l'art médiatique, l'art visuel, la sculpture, la mode, tout le monde est dessus. Et donc, bon, un peintre, aujourd'hui, on va aller progressivement parce que beaucoup n'utilisent pas encore de manager, de staff. Donc maintenant, Ndengui vient aussi pour éduquer tout ce bon monde parce qu'on va aller doucement, on va aller progressivement pour expliquer aux gens que bon, normalement, même si tu es peintre, même si tu es sculpteur, ce serait bien quand même de t'entourer, que tu aies un numéro professionnel. Mais pour l'instant, on ne peut pas être agressif sur tout ça, mais c'est ce qu'on va recommander. Très bien. Luis, tu as certainement une interrogation? Ouais, j'ai plein d'interrogations. Alors, la première, c'est déjà de savoir comment est-ce que la plateforme a été construite. Ça a pris combien de temps? Est-ce que c'était difficile? Est-ce que c'était dur? Est-ce que tu peux nous raconter un peu tout ça? Bon, c'est une histoire de God. Hein. Quand je dis c'est une histoire de God, c'est que c'est vraiment... moi, j'ai un peu cette envie de faire ça depuis, d'avoir un... Tu sais, quand on va dans les pays des autres, chaque fois que tu rentres dans un studio, il y a un document gratuit qui est posé et il y a des contacts. Souvent, c'est les contacts pour les soirées. Souvent, c'est les contacts. Donc, chez les autres, ça se fait depuis des lustres. Ça veut dire que tu ne cherches pas quelque chose. C'est tout le temps à portée de toi. Et donc, c'est quelque chose qui me passait par la tête. Et un jour, à la sortie du church, comme je suis dans la même église que le coach Boussamba, propriétaire de Goué Lab, c'est l'école numérique 241, et je lui ai parlé un peu de ma vision des choses. Et surtout, comment je voyais ça et ça. Dans sa tête, ça fait clic. C'est quand deux grands esprits s'attirent. Et il m'a dit, bon, ton idée est très bien. Moi, je te mets 2 étudiants. Enfin, je te mets des élèves dessus. Donc, passe à l'école et travaille avec mes élèves. Eux, ils vont juste t'écouter. Donne exactement ce que tu as dans la tête. Et à chaque fois, tu reviens voir s'ils sont sur ta vision. Donc, on a travaillé comme ça depuis déjà plus d'1 an. Hein. On a travaillé, tac, 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 doucement, doucement. J'ai eu une première version qui ressemblait un peu à... J'ai refusé. Ça ressemblait un peu à... ce qu'on utilise pour mettre le son en ligne, là, le truc domestique, là. SoundCloud, ça ressemble. Voilà. Mais j'ai refusé parce qu'au départ, comme ils m'ont vu musicien, ils pensaient ce que je voulais. J'ai dit non. Non, j'ai dit non. Moi, je veux travailler pour toutes les formes d'art. Toutes les formes d'art et aussi pour les acteurs culturels parce que je souffre du fait qu'il y a des métiers qu'on ne prend pas en considération. Lorsque quelqu'un organise, par exemple, un spectacle, il ne va pas prendre en considération toutes les formes de métiers qui vont travailler sur le spectacle. Voilà pourquoi certains spectacles au Gabon ont du mal à bien se tenir. Parce qu'en fait, on n'a pas tenu, lorsqu'on a budgétisé le spectacle, on n'a pas tenu en compte tout le monde, tous ceux qui vont participer au spectacle. Donc moi, j'ai voulu que ma plateforme, même un régisseur, je veux qu'un régisseur se trouve sur ma plateforme. Donc, je ne veux pas que ce soit que du son. Voilà, je veux vraiment que ce soit de la photo. Pour une photo de profil et 4 photos où tu es en situation, donc de ton boulot, avec des pages professionnelles pour qu'on puisse vérifier si effectivement tu as l'habitude d'être sur des événements et tout ça. Donc, j'avais besoin de ça. Donc, on a recommencé. Voilà pourquoi ça a pris plus de temps pour dire exactement ce que je voulais. Et là, voilà, comme le coach a dit, hein, on est en phase expérimentale, c'est le lancement, mais j'ai des trucs dans ma tête encore qui bouillonnent. Et puis, on est ouvert à la critique. Donc, à chaque fois qu'on va... On réajuste. Voilà, on réajuste. Ouais. Voilà. Très bien. Bon, ça fait quelques semaines que cette plateforme a été lancée. Est-ce qu'il y a un engouement autour de la plateforme? Mais c'est la même chose qu'avec mes formations. Ce qui est bizarre, c'est que l'engouement vient beaucoup des artistes en herbe, vient beaucoup de ceux qui veulent apprendre, vient beaucoup... Mais bon,
pour attraper, voilà, pour attraper les confirmés, là, il faut vraiment aller vers. Bon, c'est normal. Hein. C'est normal. Voilà, il faut écrire plusieurs fois, il faut solliciter. Mais c'est normal, c'est normal. C'est de bonne guerre. Très bien. Bon, après, c'est de bonne guerre, je ne sais pas trop. Hein. Je pense que plusieurs fois, on en a parlé sur ce plateau. À un moment donné, je pense qu'on en a parlé avec celui qui est venu pour le festival qui a eu lieu au Cameroun, là. Oui, le DOMAF. Oui, le DOMAF. Voilà. Ouais. Il faut à un moment donné aussi qu'on sache reconnaître ce qui est bénéfique pour Le plus grand nombre. pour nous en tant qu'artistes. Bon, Exact. je le suis peut-être d'une certaine manière, C'est une artiste. mais voilà, que les artistes sachent reconnaître ce qui est important pour eux. D'accord ? Cette plateforme-là, elle est importante pour eux. Et en plus, elle est d'abord. gratuite, en fait. Voilà. Donc, pourquoi est-ce qu'on devrait courir derrière vous pour quelque chose qui vous Vous apporterait bénéfique, ouais. quelque chose de bénéfique? En fait, Mais ce que je vais juste te dire, je vais juste expliquer que c'est vrai qu'on est tous des artistes, mais dans le nombre que nous sommes, peu ont conscience de ce que c'est qu'un artiste. Un artiste, c'est une entreprise. Un artiste est porteur de projet. Qui dit entreprise, porteur de projet, donc va parler de offre. Et va parler de demande. En fait, beaucoup d'artistes n'ont pas cette notion Cette des mentalité, choses. D'accord. Et donc, pour partir de l'offre à la demande, de la production jusqu'au marché qui est la consommation, il y a un certain nombre de choses à passer. D'accord. Il y a une chaîne de valeur à faire cocher. tourner. Voilà. Et donc, beaucoup d'entre nous n'ont pas conscience de ce... en fait, quand tu payes une boîte de Nido, la boîte de Nido, elle arrive là parce qu'elle est transformée. D'accord. Ça part du lait trait qui est transformé, qui est, voilà, même la boîte elle-même, elle est habillée. Elle est donc, il y a une vraie chaîne de valeur jusqu'à ce que le produit arrive à la consommation. Ouais. Maintenant, les artistes gabonais n'ont pas encore cette notion des choses, du fait on crée en studio, mais après, pour arriver jusqu'à la consommation, il faut une certaine transformation, il Bien faut passer sûr. par des étapes. Et donc, c'est cette prise de conscience-là qu'il faut. Maintenant, Dengui fait partie de ces étapes pour arriver jusqu'à la consommation. Bien sûr, moi je pense que c'est quelque chose de très important pour eux, pour tous les artistes d'ailleurs, autant en herbe que confirmé, et que justement il faudrait pouvoir courir derrière ce genre d'opportunité, de se faire valoir en fait. Exactement. Donc je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à mettre Ça en viendra, tête... ça Bon, mais il viendra. y en a qui sont pas encore au Non, courant. ça viendra. Moi, ce que je loue, ou ce que je vais remercier, c'est surtout qu'avant que je lance la plateforme, donc quelques semaines avant, j'ai contacté certains artistes. D'accord, avant de lancer la plateforme, j'en ai contacté beaucoup. Et il y a 30% de ce que j'ai contacté qui m'ont répondu de suite. Favorablement. Ouais. Oui, et qui étaient vraiment... Ils ont compris Enthousiastes, ben bien ils sûr. ont compris tout de suite. Ils ont dit, oui, ça c'est vraiment... il nous faut des choses comme ça. Donc, ils ont répondu tout de suite. Et c'est vraiment bien. Maintenant, j'ai 70% en attente qui ne répondent pas encore. Bon, après, Mais du coup, l'émission, ça va est-ce augmenter. qu'il faut... comment on fait pour s'inscrire? C'est gratuit. Alors, nous, on va donner un formulaire avec un maximum de choses à cocher. Justement, plus on va cocher ces choses-là, plus ça va nous permettre de faire tourner le moteur de recherche. Donc, il y a le pseudonyme qui va rester en ligne, le nom et le prénom qui seront cachés, ça c'est pour notre base de données. Il y a le mail professionnel, numéro privé qui reste caché, c'est pour nous. En fait, tout ce qui va en ligne, c'est tout ce qui est pro. Donc le pseudo, le mail, le numéro, et puis pour les photos. Les adresses mail. Les photos, voilà les photos, donc ça va en ligne. Bonne photo. Et surtout, on tient à avoir des comptes de réseaux sociaux, mais pro. Ça veut dire qu'on aura du mal à mettre quelqu'un qui a un compte Facebook. Nous, on veut une page Facebook. Parce que la page Facebook, justement, ça sert à relayer les activités. ce que tu fais. Et c'est par là que nous, on peut mener nos enquêtes lorsqu'on est sur Libreville et lorsqu'on a affaire à certaines personnes. Mais aussi, on va mener des enquêtes par des personnes ressources ou les directeurs provinciaux du ministère de la Culture. Aussi, donc, voilà, il faut remplir tout ça. C'est gratuit. En allant sur le site, il y a un bouton en haut à droite, enregistrer. Sur le téléphone, c'est un signe plus. Et puis, on peut aussi s'inscrire par WhatsApp. Sur notre page Facebook, Dengui, il y a un numéro WhatsApp. On peut aussi passer par WhatsApp. C'est quoi l'objectif derrière? Parce que bon,
lorsqu'on parle entrepreneuriat, on parle nécessairement business, mais comment est-ce que tu vas arriver à rentabiliser? Parce qu'on sait qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui travaillent derrière ce projet, mais comment est-ce que ce projet pourrait être rentable? Bon, plusieurs façons. La première, c'est les espaces de pub. D'accord. Nous, on va essayer de se battre, mais là, pour ça, il faut être crédible. Donc, ça va nous prendre beaucoup de temps. On va galérer un peu avant de commencer à récolter un peu de sous, mais il faut qu'on devienne crédible. Donc, il faut qu'on travaille beaucoup pour vendre des espaces de pub. Et ça, on compte sur notre espace blog. Parce qu'on a un espace blog. C'est annuaire, oui. C'est agenda aussi pour les spectacles. D'accord. Et il y a le blog pour l'actualité. Donc, on compte sur l'agenda et le blog pour ramener des vues, un maximum de vues et vendre des espaces pubs. Mais après, moi, j'ai produit une télé-réalité il y a 2 ans qui s'appelait On se know. D'accord. Et si on regarde un peu tout ce que je fais, c'est cohérent parce que ça se rejoint quelque part. Et On se know, c'était un mannequin qui allait à la découverte de métiers culturels. C'était ça, On se know. Donc, c'était Sarangwa qui allait souvent, lorsqu'elle fait un shoot photo, elle pose des questions aux photographes. Lorsqu'elle rencontre un gars qui va l'habiller, streetwear, elle pose des questions. Donc, donc, je me suis rendu compte que on peut racoler On se know à Ndengui, d'accord, justement pour faire la promotion des artistes qui sont sur Ndengui. Maintenant, la chose, c'est que On se know va devenir une sorte de reportage. Donc, quand On se know viendra vers toi, c'est gratuitement. Mais si toi, tu as besoin de On se know, ça va être payant. Cash. Voilà. Exactement. Alors, moi j'ai une question assez. Je vais revenir sur ce que tu disais. Ok, je vais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure. Tu disais qu'il y a 30% de personnes sur 100 qui ont répondu. La question, c'est que quand on est Baponga, donc il y a des gens qui ne répondent pas aussi. Oui. On se demande. C'est quand même fort. Parce qu'il y a un projet comme ça. Non. En fait, il faut comprendre, quand je dis que les gens ils ne répondent pas, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas répondre. C'est que foncièrement, de base, on n'aime pas écrire. C'est pas le mauvais cœur. C'est pas que la personne a quelque chose contre moi. Mais on vit quand même encore dans une ère en 2024 où il y en a beaucoup, hein, tu dis remplis ça, ils voient ça long. Tu vois ce que je veux dire, Donc, quand tu envoies quelqu'un un fichier, il a la flemme de remplir. C'est juste ça. Hein. Pour beaucoup, c'est juste ça. C'est juste la flemme de s'asseoir, de fouiller, de chercher. Et moi, j'ai coutume de dire que y en a qui vont rater des opportunités. Oui, des opportunités. Ça veut dire que quand on demande aux gens de déposer les dossiers pour participer à un concours, il y en a qui ratent le concours pendant les dépôts des dossiers. Exact. Parce que quand vous déposez des dossiers, ça ne veut pas dire que tu participes au concours. Ça veut dire qu'après, on va éplucher les dossiers. Et il y en a, tu demandes 4 photos, il amène une photo, mon frère. La photo là, Valaisie. Donc, les artistes, comprenez qu'il faut faire des photos pro. C'est important de faire des shootings. C'est important d'avoir des mails pro. C'est important d'avoir un contact professionnel, même quand on est amateur. Et vérifier vos mails. Voilà. C'est pas seulement avoir un contact, une adresse mail pour que... Pour mourir Facebook. Donc voilà. Alors, Franck Baponga, tu as cette caméra-là. Si tu as un message à faire passer à tes confrères et à toutes les personnes qui travaillent autour de... Au 70%. D'accord. Bon, ça fait 20 ans que je le chante. Il y en a qui me prennent encore pour un fou, mais je soutiens. On peut vivre de son art au Gabon. C'est juste qu'un art, c'est un métier. Il faut le comprendre. C'est vrai, c'est un métier difficile, mais nous sommes des commerçants avant tout. Nous sommes des entreprises, comme toutes les entreprises. Donc, il nous faut un mode de fonctionnement. Et avec le mode de fonctionnement, il faut qu'on rajoute des outils. Donc, Ndengui est un outil qui peut nous permettre de faciliter notre façon de travailler et surtout nous faciliter le contact avec le client. D'accord ? Le client n'aime pas beaucoup chercher. Là, on offre la facilité à tous nos clients de nous trouver rapidement et facilement. Donc, c'est une opportunité pour vous. Donc, saisissez-la. L'inscription est gratuite. Ça s'appelle ndengui.ga. Et voilà, c'est le Gabon qui avance. Big up. J'ai envie de dire Bassé, en fait. Bassé, non, c'est ce que j'ai dit. Bassé. J'ai vraiment envie de dire Bassé, qui ça, c'est... Ouais. Ladies and gentlemen, aujourd'hui, je vous amène au Nigeria. Le Nigeria ne manque jamais dans nos histoires. On ne peut pas faire sans eux, c'est impossible. Ouais, mais j'ai pas envie de dire que tu es en Calm down! Hein? C'est ma minute. C'est le moment. Et je vous emmène découvrir un artiste qui fait partie de ce gros mouvement que j'appelle l'afro-alternative. Ce sont des artistes
New Jay qui mélange la musique africaine avec du R&B, avec du jazz, et puis ça crée un nouveau son qui est en train de monter. Et lui, il s'appelle Fumbi, il est du Nigeria. Son dernier album remonte à 5 ans, après il a disparu. Là, il est de retour avec un nouveau single qui s'appelle Distance. C'est magnifique. Il faut aller écouter ça. On parle avec les yeux qui brillent. Ouais. Non, il faut aller écouter ça. Franchement, j'ai attendu vraiment cette nuit-là jusqu'à minuit pour que le morceau sorte. Parce que Fumbi est moitié pour nous, man. Donc, ouais, il s'appelle Fumbi et la chanson s'appelle Distance. Allez-y, écoutez ça sur toutes les plateformes. Le clip sort dans quelques jours. C'est magnifique. Très bien. Bon, allez, Solomoni, est-ce qu'on parle de la débâcle des Nigérians au dernier Grammy? Si on commence à parler, on va jamais finir. Bon, c'est la vie, hein, c'est la vie. Souvent, quand tu pars quelque part, tu gagnes. Souvent, tu ne gagnes pas. Il ne faut pas être un mauvais perdant. Voilà. Donc, voilà, c'est comme ça. C'est tout. C'était la Minute Afro Vibe et aujourd'hui, c'est Solomoni qui a la lourde tâche de clore cette émission. Le Gestor Show est terminé. On se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux invités, de nouvelles informations. Ciao. Ciao. Vite, vite comme ça. Bien sûr.